Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans la série de vidéos Je joue avec. Donc, je vous avoue que celle-là, je n'avais pas prévu de l'inclure dans cette série. Mais après avoir discuté avec certaines d'entre vous, il me semblait important de la faire. Et donc, dans celle-ci, on va traiter des basiques, des choses que j'utilise sur chaque page d'Art Journal que je fais. En tout cas, sur la plupart des pages, c'est mes basiques. Donc, je vais commencer par les gessos. Donc, les gessos, le plus souvent, vous me voyez utiliser celui de chez Action. Il n'est pas très couvrant, certes, mais franchement, pour du art journal, et étant donné que j'en fais énormément, ça me suffit. Après, quand j'ai besoin d'un peu plus de couvrance, j'utilise celui-ci. Je vous laisse bien regarder la marque. Voilà. De toute façon, je vous laisse cette vidéo comment elle est, sans être en accéléré, comme ça vous aurez bien le temps de voir les choses que j'utilise. Le troisième gesso que j'utilise, c'est le gesso noir. Celui-ci, j'utilise plutôt pour du mix média, ou alors quand j'ai envie d'avoir une page noire avec du brillant dessus. J'ai également du gesso transparent, qui est celui-ci. J'ai aussi celui de chez Liquitex, que j'aime beaucoup, mais qui est presque vide. Donc, je vous montre celui-ci. Celui-ci, il est très bien, sauf qu'il laisse une petite pellicule un petit peu sous les images. Bon, c'est pas très gênant, mais voilà. Et donc, celui-ci, je l'utilise quand je veux protéger une image, mais sans qu'elle soit masquée. C'est-à-dire, si je mets par exemple une image au fond de ma page et que je veux travailler dessus par la suite, je le protège avec ça. Après, on va continuer avec les pattes de structure. Donc la pâte de structure, en ce moment, j'utilise celle-ci. Alors celle-ci, quand je l'ai achetée, franchement, je ne l'aimais pas du tout parce qu'elle était très très liquide, elle n'arrêtait pas de se barrer de partout, elle passait tout le temps sous les pochoirs et tout. Et du coup, je l'ai mis de côté et petit à petit, elle s'est épaissie toute seule. Et maintenant, je l'aime bien. Donc comme quoi, des fois, voilà. Une que j'adore, mais que j'en ai plus, donc j'ai gardé le pot exprès pour vous montrer, c'est celle-ci. Celle de chez Liquitex. Celle-là, elle est géniale, franchement. Je l'avais trouvée vraiment pas chère, vous voyez, 50 centimes chez Nose. Et je vais essayer de la trouver en grand pot. Je sais pas si elle existe, je vais essayer de la trouver parce que c'est ma préférée. Et puis, j'ai aussi celle-ci. Attendez, je la prends. Celle-ci. Donc de chez Ranger. C'est une pâte qui craquelle. Très intéressant aussi dans le mix média et aussi sur certaines pages. Je l'utilise surtout dans le mix média. Et puis, bah, ce que j'utilise aussi beaucoup en art journal, c'est ça. Donc, je continue de l'utiliser de temps en temps, même si bah, le fait que ça sèche quand même assez vite et que c'est un grand pot, c'est un peu embêtant. Mais franchement, quand on utilise beaucoup, ça peut être très intéressant. Voilà pour les pâtes de structure. Maintenant, je vais vous parler de la colle. Donc, la colle, j'aime bien la Scotch Bert, mais j'en ai pas en ce moment, donc voilà. Que j'ai remplacé un peu par celle-ci, celle de chez Action. Franchement, elle colle très bien. J'aime beaucoup mieux celle-là que la colle blanche de chez Action. Celle-là, elle est mieux. En tout cas, pour moi, je trouve. Et j'ai trouvé ce grand pot de colle blanche, extra forte, qu'elle vient de chez Dalbé. Et elle colle très bien et ne gondole pas trop pour faire tout ce qu'on a à faire en art journal. Autre chose que j'utilise à chaque fois dans mes pages, de l'eau bien sûr. Pratiquement à chaque fois j'utilise de l'eau. Vous voyez, j'ai récupéré un petit pchit, ça sert à rien d'en acheter, on en a toujours dans la maison, il n'y a pas de souci. J'utilise également des stylos gel, un noir, un blanc.
de préférence. J'en ai d'autres de couleurs, mais franchement, c'est ce que j'utilise le plus souvent, vous me voyez faire. Et j'utilise ce genre de stylo acrylique, enfin de feutre acrylique, pour faire les gouttelettes. Donc j'ai celui-là, j'ai aussi celui-ci, pareil, qui est pratiquement vide. Et sinon, j'utilise les Posca, les fameux Posca. Voilà. J'en ai quelques-uns également. Quoi d'autre? Les tampons. Les tampons de fond. Donc les tampons de fond, j'en ai quelques-uns. Donc j'ai des tampons comme ça que j'ai pris je crois que c'est chez AliExpress ou chez Amazon, je sais plus. J'ai celui-ci que c'est un de mes chouchous. Donc celui-là, je crois que c'est Studio Light. Oui, c'est bien ça, c'est Studio Light. J'ai également des tampons de Carabelle que j'aime beaucoup également, sauf que j'ai du mal à les placer. Moi, personnellement, en Art Journal, je préfère les tampons clear. Mais bon, encore une fois, c'est une question de goût et du fait que ça soit plus pratique ou pas. Et puis après, bien sûr, j'utilise les tampons de chez Action, etc. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Si celui-ci, non, celui-ci, ça va pas là-dedans. J'ai celui-ci là, que vous me voyez utiliser très souvent. D'ailleurs, je sais pas où il est. Vous voyez, il est tout, je viens de m'en servir, il est encore tout coloré. Et j'adore parce que ça fait des toutes petites écritures. Donc vous voyez, c'est le Scrapalidi celui-là. Et puis bon, bah, j'en ai quelques autres, mais de toute façon, c'est tous dans la même gamme. Quoi d'autre? Les pochoirs. Les pochoirs aussi, j'en utilise très très souvent. Donc moi, je les ai rangés dans un classeur avec des pochettes. Donc vous voyez, j'ai tous ceux que vous connaissez sûrement, c'est ceux de chez Action. Franchement, j'achète à chaque fois les pochettes parce qu'elles coûtent 74 centimes, je crois. Il y en a 5 dedans. Et dans les 5, des fois, il y en a qu'un qui m'intéresse. Par exemple, celui-là et celui-là, ils m'intéressent. Mais il y en a certains que je m'en suis jamais servi. Honnêtement, il y en a qui servent à rien. Mais comme il y en a un qui nous intéresse, on le prend quand même parce que c'est pas cher, n'est-ce pas? Et du coup, voilà. J'ai quelques marques également. Des Trésart. Franchement, j'adore les pochoirs Trésart. J'en ai quelques-uns. Je crois que j'en ai 4 ou 5 de chez eux. Vous voyez, tout cela que vous voyez utiliser, c'est du Trésart. Après, j'en ai quelques-uns qui ne sont pas encore rangés, que je dois finir de les nettoyer. Bon, ça, c'est du Action. Ça, ce sont des pochoirs qu'on m'a offert. Là, j'en ai un pareil qui vient du Scrapalidi. Ça, c'est un Carabelle. Mais pour l'instant, j'ai pas réussi à bien l'utiliser. Je n'ai pas le bon résultat que je voudrais avec. Celui-ci qui vient de Crazy Art, que j'ai trouvé chez Nose. Pareil, il est encore tout neuf. Pourtant, ça fait longtemps que je l'ai. Il doit être là depuis au moins un an. Mais comme il y a le même à peu près dans ceux de chez Action, bon. Et après, j'ai ceux-là. Alors, ceux-là, ils m'ont été offerts. Donc, c'est Studio Light et Studio Light Grunge et du Studio Light Essentiel. Donc, pareil, celui-là, il est au nettoyage. Mais bon, voilà, il est là, c'est celui-ci, vous voyez. Donc, très important pour moi, les tampons de fond et les pochoirs. Dans tout ce qui est Art Journal. Donc, vous voyez, j'en ai quand même un bon petit paquet. Ah, si, j'ai aussi ceux que je fais moi-même. Donc, ça, c'est des petites feuilles en plastique. Et alors, c'est du plastique alimentaire que j'ai récupéré à mon boulot. Et je fais avec les dies, je fais quelques découpes et je me sers comme pochoir. Ça, c'est toujours intéressant des fois quand on veut quelque chose de spécifique. De quoi je ne vous ai pas parlé encore? Des encres. Alors, les encres en pad. Vous me voyez utiliser toujours celle-ci, la Versafine. Alors, la Versafine, c'est ma préférée. Tout le monde ne l'aime pas. Moi, j'ai essayé la Memento, qui était très bien aussi, mais je sais pas, je trouve qu'elle sèche super vite.
Et la stézone blanche, alors j'étais super contente de l'avoir. Mais franchement, je n'ai pas non plus le rendu espéré avec la stézone blanche. Il faut tout le temps la recharger, enfin, je sais pas. Donc du coup, je me sers souvent de la Versafine. Je l'avais aussi en clair, qui est très bien aussi, hein. Donc je trouve que celle-ci, elle est un petit peu plus fine que celle-là, mais encore une fois, c'est que mon avis. Je suis même pas sûre que ce soit vraiment le cas. Donc voilà. Et si, je mets sur mes pages toujours des sentiments. Donc des planches de sentiments comme ça que je imprime à l'avance, que je mets de côté. Et après, je viens chercher dedans mon sentiment du jour ou ce qui va bien avec la page. Enfin bref, vous m'avez compris, j'ai toujours des planches comme ça d'imprimer. Et puis les fameuses images. Alors les images, j'ai des bacs comme ça où je mets mes images. Donc, vous voyez, elles sont déjà découpées. Des fois, elles sont découpées 6 mois à l'avance, 1 an à l'avance. Voilà, j'en ai, je vous montre un peu, mais j'en ai d'autres, hein. Et j'ai aussi, vous voyez, des choses comme ça. Bon, celui-là, je l'ai découpé, mais je vais vous montrer d'autres. Des petites choses comme ça, c'est des tamponnages que je mets en couleur, que je m'en servirai un jour ou l'autre, je ne sais pas encore quand. Et ça, ce sont des coloriages de chez Action. Pareil, que je découpe un peu à l'avance. J'ai également des images de magazines, comme celle-ci. Ça aussi, c'est une image d'un magazine. Je la trouve très jolie et que j'intégrerai à une toute petite page sans aucun problème. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Vous voyez, j'en ai plein, hein. C'est des choses que j'ai découpées comme ça à l'avance, j'en ai toujours, hein. Parce que des fois, j'ai envie de faire une page, j'ai pas envie d'aller imprimer une image ou quoi aux caisses, donc j'en ai d'avance. Et j'ai pas que ça, j'en ai d'autres, hein. Voilà, c'est pour ça que je tenais à vous en parler aussi, parce que souvent vous me demandez les images et tout. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne, moi. Il y a une image qui me plaît, je l'imprime, je la découpe, je la mets de côté et je m'en sers quand j'en ai besoin ou envie. Donc, je pense que je n'ai rien oublié. Donc, tout ce qui est couleur et tout, je vous fais des vidéos à part. Et après, bien sûr, il y a d'autres petites choses que je peux utiliser, comme par exemple les cires. Les cires, mais franchement, c'est beaucoup plus rare en art journal. Je vais m'en servir, par exemple, si je fais une page avec du gesso noir pour donner un peu de relief. Mais c'est très rare, je m'en sers surtout dans le mix média, des cires comme ça. Si, il y a autre chose que je me sers souvent aussi, que je ne vais pas vous faire une vidéo exprès pour ça, c'est l'encre de Chine. Donc là, ça a été un peu déchiré parce que j'ai eu un accident avec, j'ai tout renversé, elle est presque vide, c'était la catastrophe. Mais l'encre de Chine, je l'aime bien. Déjà parce que dans les encres que j'ai, les encres liquides et tout ça, que ce soit de chez Action ou ailleurs, j'ai pas de noir. Donc je complète souvent avec l'encre de Chine qui donne un très bon résultat sur les pages. Après, il y a d'autres petites choses, bien sûr, qu'on peut se servir sur les pages, mais moi, je vous montre vraiment ce que moi, je me sers à chaque fois, ou presque, que je fais une page. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Dites-moi en commentaire si ça vous a été utile, et je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très 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 bientôt. Bisous bisous.